En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. C'est la sensation du jour à l'ONU qui fait la leçon à la France sur la crise des Gilets jaunes, qui demande notamment une enquête sur un usage, je cite, excessif de la force. Alors, Emmanuel Macron doit-il rendre des comptes ou bien le monde a-t-il perdu sa boussole? Je pense qu'on marche sur la tête avec un truc aussi fou. Pardon, mais on est chez les fous. On sait bien que dans ces instances de l'ONU, pardonnez-moi, mais il y a à boire et à manger. C'est une histoire de fou. Il y a dans cette concordance de langage et d'expression entre la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'un côté et un parti disons, non gouvernementale, comme la France Insoumise, quelque chose qui est un peu choquant, de mon point de vue. Peut-être qui, politiquement, s'explique aussi par la proximité de Mme Bachelet, à une époque, avec les gouvernements chavistes au Venezuela, connaissant les rapports de la France Insoumise avec le Venezuela, il y a une espèce d'axe, si je puis dire, qui est quand même assez troublant. L'ONU se discrédite avis après avis. Il y a des avis successifs qui sont émis par l'ONU pour essayer de discréditer le rayonnement français et aussi la façon dont nous, on applique les droits de l'homme. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes.